Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de l'intérêt d'apprendre avec simplicité. La semaine dernière, nous avons vu comment communiquer avec simplicité. Aujourd'hui, il s'agit d'apprentissage. Nous allons donc voir ensemble comment vous devez aborder votre apprentissage, votre formation, votre nouvelle formation avec simplicité et quels sont les freins qui vous empêchent de le faire fréquemment. Alors dans toutes vos formations, qu'il s'agisse d'apprendre à jouer au football, à tricoter ou aborder une formation beaucoup plus complexe ou de préparer tout simplement un diplôme, eh bien vous devez le faire, vous devez pour maîtriser, oublier tout ce que vous avez fait avant sur le sujet. Et oui, parce que lorsque vous débutez en général une activité où vous allez préparer quelque chose, une formation ou un diplôme, on a toujours dans un premier temps une idée qui est toute faite sur le sujet, soit parce que on a déjà lu sur le sujet, soit parce que on a déjà commencé à entreprendre sans en connaître tous les tenants et les aboutissants. En fait, on a toujours des idées reçues sur ce que l'on va apprendre. Et ça, c'est un blocage terrible. Pour être plus efficace, vous devez plonger nu complètement dans l'information. C'est-à-dire, quand je dis nu, ça signifie sans a priori, sans idées reçues. Vous devez être simplement ouvert à l'information qui rentre. Par contre, au moment où vous devez être créatif, c'est-à-dire au moment où vous allez prendre les informations plus créer un peu avec ce que vous êtes, c'est-à-dire avec votre personnalité, et bien là, à ce moment-là, vous reprendrez tout ce que vous avez connu avant, et puis vous ferez votre sauce, et ça vous donnera en fait votre style dans votre apprentissage. Mais au départ, pour apprendre, il faut retrouver la simplicité de l'enfance qui en fait est un peu un tableau noir sur lequel on n'a rien écrit. Alors si on prend l'exemple par exemple du cuisinier, un cuisinier accompli c'est quoi? C'est une rencontre entre la technique acquise, maîtrisée et un bon produit de qualité avec une bonne cuisson et un petit truc en plus qui s'appelle le génie, la création du génie. Et ça va transcender tout. Et ce qui transcende tout, ça va être la personnalité du cuisinier qui, à force d'habitude de technique, va pouvoir transcender tout ça et va mettre ça au service de sa création. Et là, on va tomber sur quelque chose de génial. Mais avant tout, c'est une maîtrise de la technique, une maîtrise des produits et donc un apprentissage et une formation qui doit se faire sans a priori. On doit laisser de côté un petit peu sa personnalité et tout ce qu'on a pour apprendre. Ensuite, on la réintègre de manière à créer quelque chose d'original. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la simplicité, c'est un outil de maîtrise et c'est pas, comme on pourrait le croire, une démarche de débutant. On confond souvent le simple et le malhabile. Nos débuts sont rarement simples, ils sont davantage en fait grossiers, malhabiles. Si on prend la peinture, observez l'œuvre de la plupart des peintres. En règle générale, il y a une déstructuration au fur et à mesure du temps pour arriver à une simplicité, la simplicité de quelques lignes. Au début, c'est très académique et puis après, on explose en fait les formes, on retire le tralala bling bling et puis il reste plus que l'émotion. On suggère plutôt que de montrer. C'est tout l'art de la simplicité. Donc pour réussir sa formation, son diplôme ou tout type d'apprentissage, apprenez les choses humblement dans les domaines qui vous font plaisir et ensuite vous les rendrez uniques en l'animant avec votre personnalité qui est sincère, authentique et généreuse. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre des pouces sur YouTube et vous pouvez, si vous ne l'avez déjà fait, vous inscrire sur mon blog christophe-lorette.fr pour de nombreux articles que je produis chaque semaine, ainsi que des vidéos pour améliorer votre quotidien. Que la simplicité soit avec vous.